Expérience dans le monde de l'au-delà, volet 3. De nombreux trépassés ne remplissent pas, après leur mort terrestre, les conditions nécessaires pour pouvoir mener tout de suite une vie de béatitude, comblée et ordonnée. Ils errent, désemparés, en pleine détresse. Ils sont secourus dans le monde de l'au-delà par des êtres un peu plus avancés qu'eux, qui les prennent en charge. Dans les rares cas où cela leur est possible, ces esprits secourables œuvrent en collaboration avec des communautés humaines de la Terre. Cette action commune sont issus notamment les exemples de conseils et de soutien aux morts dont le besoin que j'ai cité au chapitre précédent pour en avoir été moi-même témoin. 80 ans auparavant, un psychiatre américain, le docteur Carl A. Wickland, 1862-1937, avait lui aussi participé à une entreprise de même nature, menée conjointement dans les deux sphères. Grâce à l'aide de sa femme, douée de facultés médiumniques, il remarqua que certains de ses patients de psychiatrie n'étaient absolument pas malades au sens médical du terme, mais possédés. Leur trouble mental et leur délire étaient causés en réalité par une influence paranormale étrangère à leur personnalité, émanant de certains êtres de l'au-delà qui s'accrochaient à ces patients en raison de leur nature médiumnique. Le docteur Wickland pensa qu'il était de son devoir de débarrasser à la fois ces humains de la Terre et ces êtres de l'au-delà de leur funeste enchaînement. Il écrivit un ouvrage extrêmement précieux intitulé Thirsty Earth Amongst Dead, Los Angeles 1924, pour retracer ses 30 ans d'activité. Traduit en allemand en 1952, ce livre mérite d'être lu pour la richesse de la matière qu'il fournit. Wickland y raconte notamment: il s'est avéré que ma femme était un excellent médium et que les êtres décorporés pouvaient facilement prendre possession d'elle. En réponse à ses doutes, elle se demandait s'il était juste de troubler le repos des morts. Ces êtres lui répondirent que nous autres humains, nous faisions une idée totalement fausse des conditions de vie après la mort. Ils nous assurèrent qu'en réalité, la mort n'existait pas, que ce n'était qu'un passage tout naturel du monde visible au monde invisible et que les esprits parvenus à un degré de développement supérieur cherchaient toutes les occasions d'entrer en contact avec nous, les hommes, afin de nous enseigner quelles possibilités d'évolution insoupçonnées nous attendaient là-bas en tant qu'esprit. Selon eux, le processus de la mort, la séparation de l'esprit et du corps, s'accomplit si simplement et si naturellement que la plupart des êtres ne se rendent absolument pas compte du changement pendant un temps plus ou moins long. Et, comme ils n'ont jamais été sensibilisés au côté spirituel de leur nature, ils continuent, par ignorance, à séjourner une fois décédés dans les lieux de leur activité terrestre. De nombreux esprits, affirmait-il en outre, sont attirés par l'aura magnétique des hommes. Ils y pénètrent, assiègent ou possèdent ainsi leurs victimes, sans que l'esprit ou l'homme concerné ait d'ailleurs nécessairement conscience de cette présence importune.
Parfois sans le savoir, mais souvent aussi dans un dessein hostile, les esprits deviennent ainsi la cause de malheur ou de détresse indicible, provoquent langueur physique, dégradation mentale, crime ou folie apparente. Il est extrêmement dangereux pour un apprenti dans le domaine de la recherche psychique de s'attaquer à la racine du mal sous cet angle-là, nous expliquèrent les esprits. Mais il est encore plus périlleux de rester dans l'ignorance de ces phénomènes, surtout dans le cas de personnes neurologiquement sensibles. Par un transfert organisé, poursuivirent les êtres éthérés, c'est-à-dire en détournant les esprits coupables de possession de leurs victimes et en les attirant vers un médium. On peut démontrer la justesse de cette hypothèse et prouver l'existence réelle du processus. Le transfert des troubles mentaux sur un médium, précise-t-il, permet de délivrer les malades des esprits qui les tourmentent, mais aussi de rendre ces derniers accessibles à l'action d'autres esprits plus avancés qui continuent ensuite à les prendre en charge et à les instruire des lois supérieures de la vie. Les esprits affirmèrent avoir trouvé en mon épouse un instrument approprié pour leur tentative et proposèrent de m'apporter la preuve de leur thèse si j'acceptais de travailler avec eux. Je devais me charger de ces esprits ignorants et les éclairer en leur permettant de prendre pour quelque temps totalement possession du corps de ma femme, sans que celle-ci risque d'en subir le moindre dommage personnel. Vivement désireux de constater si des affirmations aussi importantes se vérifiaient ou non, nous avons accepté cette proposition apparemment si audacieuse. Si elle se révélait exacte, de telles révélations seraient de la plus grande importance pour l'élucidation de nombreuses énigmes soulevées par le psychisme à la fois de certains criminels et de diverses autres catégories de malades mentaux. À l'appui de leurs propositions, nos guides spirituels nous ont cité plusieurs exemples très inattendus dont certains s'étaient déroulés alors que j'étais encore au tout début de mes études médicales. Je quittai un jour la maison sans avoir l'intention de procéder à une dissection quelques instants plus tard. L'inconscient de ma femme n'a donc pas pu intervenir dans ce qui s'est passé ensuite. On a demandé aux étudiants de disséquer les membres inférieurs d'un corps. Le premier cadavre qu'on nous a proposé était celui d'un homme d'une 60aine d'années dont j'ai commencé à disséquer l'une des 2 jambes cet après-midi-là. Je suis rentré à la maison vers 5 heures de l'après-midi, mais je n'avais pas plutôt passé la porte d'entrée que ma femme a été brusquement prise d'un malaise évident. Elle s'est plainte de se sentir bizarre et s'est mise à vaciller comme si elle allait tomber. Lorsque j'ai voulu lui poser la main sur l'épaule, elle a violemment sursauté et est passée sous la domination d'un être étranger qui, le geste menaçant, s'est exclamé « Qu'est-ce qui vous prend de me découper comme ça ?» Je lui ai répondu que je n'avais jamais, que je sache, découper qui que ce fût. Mais l'esprit m'a rétorqué avec colère. « Bien sûr que si, vous découpez ma jambe !» À ce moment-là, j'ai tout compris. L'âme de l'homme, dont j'avais commencé à disséquer le cadavre, m'avait suivi à la maison. C'était donc avec le mort que j'entamais la conversation, non sans avoir d'abord pris soin d'asseoir ma femme dans un fauteuil, mais le défunt s'y opposa énergiquement, disant que je n'avais pas le droit de le toucher. Quand je lui ai répondu que j'étais tout de même autorisé à toucher ma femme, il a répliqué « Votre femme ? De quoi parlez-vous ? Je ne suis pas une femme, je suis un homme. » Je lui ai alors expliqué qu'il avait quitté son propre corps mortel
et que c'était celui de ma femme qu'il utilisait à présent. Son esprit était ici, mais son corps était à l'université. Quand enfin il a eu l'air de comprendre mes paroles, j'ai ajouté « Admettons que j'aille à présent disséquer votre corps à l'université. Cela ne pourrait pas vous tuer puisque vous êtes ici. » L'esprit a admis que cela semblait être une déduction logique. « Alors, dit-il, je suis pour ainsi dire mort. Mon ancien corps ne peut plus m'être d'aucune utilité. Si vous pouvez apprendre quelque chose en le disséquant, alors allez-y, taillez dedans. » Puis il a brusquement ajouté « Dites, docteur, donnez-moi donc une petite prise de tabac. » Je lui ai répondu que je n'avais pas de tabac. Il a alors demandé une pipe. J'adore tellement fumer. Ce deuxième vœu ne fut bien sûr pas plus exaucé que le premier. Comme ma femme a depuis toujours éprouvé un véritable dégoût pour le tabac à chiquer, il est totalement exclu que son inconscient ait pu jouer le moindre rôle dans cette scène. Après que je lui ai expliqué encore une fois qu'en réalité il était mort, comme on dit, il a enfin compris quelle était présentement sa situation et nous a quittés. Par la suite, j'ai procédé à un examen des dents du cadavre. Celle-ci laissait clairement apparaître que l'homme avait largement abusé du tabac tout au long de sa vie. Le docteur Wickland raconte encore d'autres expériences et découvertes qu'il a faites, généralement accueillies dans la crainte et l'angoisse, le changement ou passage appelé mort. Ce mot est une appellation erronée, s'accomplit d'ordinaire de manière si simple et si naturelle que la plupart des hommes n'ont même pas conscience d'une transformation une fois qu'ils ont quitté leur corps. Ne sachant pas qu'il existe une survie de l'esprit, les défunts sont dans l'ignorance totale de leur entrée dans ce nouvel état de l'existence. Dépouillés de leurs organes sensoriels physiques, ils ne perçoivent plus aucune lueur terrestre. Incapables de comprendre quel est le but supérieur de la vie, ils sont mentalement aveugles, plongés dans la pénombre. La profondeur des ténèbres, dit la Bible, et errent dans cette zone connue pour être la sphère terrestre. La mort ne suffit pas à changer un pécheur en saint et un fou en sage. L'état d'esprit d'un homme reste le même avant ou après le décès. Chaque individu emporte ses anciennes passions, ses habitudes, ses opinions, ses hérésies, ses sujets d'indifférence ou de doute avec lui, dans la vie de l'au-delà. Tel que l'homme pense dans son cœur, tel il est. Les morts prennent l'apparence éthérée des personnages qu'ils ont rêvé d'être durant leur vie terrestre, mais des millions d'entre eux demeurent pendant un temps encore dans la sphère terrestre, souvent même sur le lieu de leur vie terrestre, ligotés par leur habitude et leur goût. Car là où est votre trésor, là est votre cœur.